2026 est l'année ultime pour se lancer dans une collection de cartes Pokémon. L'année dernière, voilà ce que je disais. Pourquoi je ne le recommande pas? Dans cette première partie, on va voir les points négatifs. Ce qui fait que je ne recommande pas de commencer une collection sérieusement maintenant. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques années, et à l'époque, en 2023, donc bon, époque, je disais que c'était plutôt intéressant de commencer, même si, avec la hype grandissante, j'avais quelques réserves. Mais aujourd'hui... c'est pire, bien pire. Cette année moins pessimiste, je recommande plus de se lancer dans une collection de cartes Pokémon et voici pourquoi. Le bloc Méga Évolution est ultra bien parti. ME01 a vraiment bien lancé les choses, mais derrière, ME02 a calmé la hype et les scalpers qui peinent encore à écouler leurs UPC et ETB tellement le stock était conséquent. Ouais, ME2 a calmé l'ardeur des scalpers. Pas que ce soit une mauvaise collection, hein, non, mais il y avait vraiment du stock. Cette année, le stock est mieux géré et la hype redescend, surtout avec l'annonce récente de Méga 3 qui a calmé quand même fortement la communauté. Calmé pas en bien, tu vois. Malgré tout, Méga 2.5 rehausse la hype et ramène des cartes magnifiques, de quoi nous faire plaisir, nous en mettre plein les yeux et faire mal au porte-monnaie comme d'hab. La question que tout le monde se pose aussi avant de commencer une collection, c'est est-ce que on va trouver du stock des cartes, des items en magasin ou pas du tout? Est-ce que voilà, c'est toujours le bordel et tout? Et je vous rassure, c'est pour ça que vraiment, pour cette année 2026, je suis plus optimiste, je vous rassure, cette année, ça va aller vraiment mieux. Malgré quand même, vous allez voir des petits trucs par-ci par-là qui vont être un peu embêtants. Donc je suis plutôt optimiste et je pense que cette année, on va pouvoir trouver du stock en magasin. Alors vous le savez, moi je suis du genre à toujours recommander plutôt d'aller en boutique, en magasin physique, magasin de jouets, grande surface, que les boutiques en ligne. Alors parce que déjà, je trouve que les boutiques en ligne se gavent beaucoup, sauf des exceptions, sauf les vrais collectionneurs, comme je les appelle, les vrais, tu vois, les vraies boutiques. Il y en a, clairement, faut le dire. Moi, mon partenaire TCG, c'est une boutique qui est uniquement, pour le moment, en ligne, hein, qui n'a pas de boutique physique. Pour autant, boutique qui propose des super prix. Donc, ça se trouve. Ciblez vos magasins, créez, entretenez des relations avec les vendeurs. Évidemment, des magasins physiques se gavent aussi, hein, faut pas croire, rien n'est jamais que blanc ou que noir. C'est à vous après d'aller mener vos petites enquêtes, d'aller faire vos recherches, et puis de vous trouver une boutique qui correspond à vos attentes et de plus la lâcher. C'est vrai que quand on veut commencer une collection de cartes Pokémon, alors moi je fais Pokémon, il y a énormément d'autres TCG, on se dit ouais combien ça va me coûter, est-ce que je vais pouvoir réussir à me faire vraiment plaisir? Pokémon, on entend beaucoup de choses, c'est vrai que depuis quelques années, certaines cartes atteignent des prix assez fous. Moi si je peux vous rassurer, le vintage surtout coûte cher, mais le récent reste correct. Si vous voulez seulement ouvrir et que vous ne cherchez pas certaines cartes en particulier, ça ne va pas vous coûter excessivement cher, malgré que depuis quelques années, les items continuent de grimper petit à petit, c'est des petites augmentations. Ça, c'est un peu dommage pour nos budgets à tous, collectionneurs, on n'y peut rien, clairement. Faut pas partir du principe que ça va rien vous coûter, hein. Pokémon, ça coûte cher, c'est le TCG numéro 1, tout le monde se l'arrache depuis quelques années, même si depuis quelques mois, la hype est un peu redescendue, c'est un peu calmé. Ça ne va pas durer, hein. La hype, c'est une vague constante qui évolue, qui redescend et ensuite qui remonte. C'est ainsi, voilà, c'est ainsi et ça ne s'arrêtera, en tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter, j'allais dire jamais. Peut-être que ça va s'arrêter un jour, mais c'est pas prêt de s'arrêter, non. Encore une fois, la réponse est oui. Les cartes de Méga Évolution sont exceptionnelles. Le bloc est déjà culte en quelques collections seulement. Méga a posé des bases extrêmement solides en apportant des alternatives, des airs. Tout est vraiment incroyable sur cette collecte, elle est parfaite, quasi parfaite. Méga 2 est une bonne collection, même si elle a fait quand même redescendre la hype parce que très peu de cartes intéressent sur cette collection, mais c'est quand même une bonne collecte malgré les taux, malgré les drops, etc. Mais bon, on va pas aller trop dans le détail, c'est une vidéo
générale, hein, voilà, globale, sans trop partir dans les détails pour vous expliquer pourquoi oui ou non je recommande de commencer une collection cette année. Mega 3 révélé récemment, bon déjà très critiqué comme collection. Patience, ne pas critiquer trop vite, on n'a toujours pas vu, tenu les cartes en main, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, aucune carte n'a été révélée, ce sera peut-être le cas et du coup ce que je dis n'aura plus trop de sens parce que le temps que voilà, la vidéo sorte, mais là je vous le dis, ouais, très critiqué déjà, mais patience. Et puis ce genre de collection c'est une bonne chose, une collection moins bonne que les précédentes ou que celle à venir nous permet d'économiser, on peut voilà la sauter si les cartes nous intéressent pas, donc économiser pas mal d'argent et puis ça va aussi baisser la hype, ce qui est très bien pour quelqu'un qui débute et qui cherche du stock en magasin. Comme vous le savez peut-être ou pas, hein, parce que si vous y connaissez littéralement que dalle à Pokémon, vous le savez pas, eh bien je vous le dis, une collection très particulière est attendue cette année 2026, c'est les 30 ans. Pour ceux qui le savent pas, tous les 5 ans, Pokémon Company sort une collection anniversaire. Cette année ne déroge pas à la règle, on va y avoir droit et ça risque de faire très mal, une collection vraiment attendue. Cette collection ne vous fera pas de cadeau. Comme Célébration, la collection des 25 ans, je précise, les scalpers attendent impatiemment, mais les collectionneurs aussi. Et donc les stocks vont prendre bien cher. Mais je doute que les cartes explosent. Si ça fait comme Célébration, on va tous en ouvrir beaucoup et le prix des cartes ne va pas forcément exploser. Aujourd'hui encore, les cartes de Célébration restent facilement trouvables tant la collection avait été ouverte. Donc si ça fait la même chose pour les 30 ans, on est tranquille. Par contre, pour ce qui est des items, il va falloir se lever tôt. Mais mon avis à moi, il est clair. Amusez-vous, foncez. Vous voulez commencer une collection Pokémon? Allez-y, qu'importe l'avis des gens. Il y a encore 10 ans, ouais, c'était un peu bizarre quand t'étais adulte de commencer une collection de cartes Pokémon. What the fuck? Aujourd'hui, c'est plus le cas. Amusez-vous. Ouais, alors c'est sûr que c'est devenu une mode, donc on en trouve, on galère à en trouver. Mais là, cette année, ça va un peu mieux depuis quelques mois. Je pense que c'est le bon moment. En plus, les collections sont super belles. Le bloc actuel est magnifique. Non, là, faut y aller. J'ai une anecdote pour vous. C'était il y a une dizaine d'années. J'étais en train de faire la miniature d'une de mes vidéos d'ouverture de cartes Pokémon dans les couloirs de mon lycée. Je devais avoir 15-16 ans et je faisais donc cette miniature. J'étais assis par terre en attendant le début d'un cours. Il y avait un gars à côté de moi. m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, ben voilà, je fais la miniature parce que d'une de mes vidéos, parce que je fais des ouvertures de cartes Pokémon. Le gars m'avait répondu, je juge pas. Bah ouais, encore heureux. Mais vraiment, le je juge pas, très dénigrant, très hautain. Comme si c'était complètement anormal ce que je faisais. Et ben aujourd'hui, il y a moins ça. Alors moi je vous dis, vous voulez commencer une collection de cartes Pokémon, allez-y, foncez, juste kiffez, ouvrez, partez à la recherche d'items, achetez des classeurs, achetez des sleeves, mettez vos cartes dans des classeurs, enfin c'est ça, voilà, la vraie collecte. J'espère que je vous ai donné envie de commencer. En tout cas, moi je suis plutôt confiant pour cette année. Je l'ai été moins l'année passée, mais c'est vrai que ça commençait à devenir un peu embêtant, tous ces scalpers, ce stock qui disparaissait le jour même, et même moi qui ai quand même des contacts, je galérais à trouver, donc c'était relou. Je vous le dis, n'hésitez pas, si vous voulez commencer, foncez. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Darké. Poc Vidéo, c'est le nom de mon site internet de monteur vidéo, donc si vous cherchez un monteur vidéo pro pour n'importe quoi, vos vidéos, format long, format court, réseaux sociaux, ou peu importe, des choses plus professionnelles, corporate, reportage, court-métrage, n'hésitez surtout pas. Mes réseaux défilent, voilà, Insta, Facebook, TikTok, pareil, faut pas hésiter à aller me suivre sur mes réseaux où je partage quasiment tous les jours pas mal notamment sur Insta, pas mal de trucs. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Dites-moi en commentaire d'ailleurs vos avis pour ceux qui sont là depuis longtemps, pour les pros on va dire. Si vous avez des petits conseils pour ceux qui veulent débuter, commencer une collection, eh bien vous pouvez les noter en commentaire, ça aidera tout le monde, même moi, parce que j'en apprends tous les jours de vous tous. Merci, c'est toujours un plaisir de lire vos coms. On se laisse, c'était Darké, tchuss.